Capsule 3, établir une cible. Le plan de la capsule, une mise en contact avec la compagnie Relax. On établit une cible, donc on revoit les objectifs SMART et il y a les points importants à retenir. Donc, rappelez-vous, dans la capsule 2, la compagnie d'assurance Relax a choisi les projets en fonction de ses priorités. Donc, on a établi un portfolio de projets où on avait 3 cadrans prioritaires, le potentiel élevé, le long terme et aussi les gains rapides. Donc, on essaie d'avoir un portfolio qui est équilibré. En fonction de ce portfolio-là, ce que je vous suggère pour votre projet de session, c'est de choisir un projet à potentiel élevé où les bénéfices sont relativement hauts comparativement aux risques de ce projet-là. Donc, dans le cas de la compagnie Relax, on choisit le projet numéro 4. Donc, je vous rappelle, le projet numéro 4, c'est diminuer le temps d'évaluation d'une soumission d'assurance. Ce qu'on sait, c'est que ce projet-là est directement en lien avec les priorités de l'organisation, puisque la matrice priorisée reprenait, dans le fond, les priorités de l'organisation. Donc, est en lien avec la vision, les valeurs, la mission et les objectifs. Je vous rappelle qu'au niveau des objectifs, vous avez vu les objectifs d'entreprise dans le cours de base, donc vous pouvez aller faire la lecture pour vous rappeler cette information-là. La seule chose, c'est quand on regarde le projet 4, diminuer le temps d'évaluation d'une soumission d'assurance, c'est extrêmement difficile de déterminer ce qu'on vise. Donc, en fonction des gens ou des parties prenantes à qui on va parler, on peut interpréter le projet de différentes façons. Est-ce qu'on va diminuer le temps d'évaluation d'une soumission d'assurance, d'une assurance vie, d'une assurance habitation, d'une assurance automobile? C'est pas clarifié. Est-ce qu'on va diminuer le temps d'évaluation d'une soumission d'assurance en une semaine, en un mois, en un an? C'est pas spécifié non plus. Est-ce qu'on va diminuer le temps d'évaluation d'une soumission d'assurance de 5% ou de 50%? De 2 jours ou de 15 jours? Donc, il manque d'informations pour nous dire aussi où ça commence. Est-ce que c'est du moment que le client nous contacte ou c'est du moment qu'on reçoit une soumission signée? Donc, le projet comme tel manque d'informations pour devenir un objectif que l'on veut viser. C'est pour ça qu'on va utiliser les objectifs SMART. Rappelez-vous qu'un objectif, c'est différent d'un indicateur de performance. L'indicateur va nous permettre de suivre et de démontrer si on atteint ou pas l'objectif, mais ce n'est pas ce qu'on vise dans l'organisation à atteindre. Donc, l'objectif SMART, ça nous permet de clarifier ce qu'on veut atteindre, le résultat qu'on veut atteindre. Ça nous permet aussi de faciliter l'évaluation du succès. Est-ce qu'on l'a atteint ou pas? Est-ce qu'on nous permet aussi d'établir un point de repère du projet? Donc, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Parce qu'on sait la direction. Si on n'a pas d'objectif, un objectif SMART, bien, c'est extrêmement difficile d'établir ce point de repère-là. Donc, SMART, vous l'avez déjà vu dans plusieurs cours, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, si on regarde un objectif spécifique, ça veut dire que l'objectif doit être simple, précis et clair. Donc, il doit être compris et partagé par l'ensemble des parties prenantes touchées. Par exemple, ici, un objectif non spécifique, ça pourrait être d'augmenter la satisfaction des clients. Donc, ce qu'on sait, c'est que la satisfaction des clients, c'est la composition, c'est le résultat d'un ensemble de variables qui peuvent avoir un impact. Donc, il faut rendre ça plus spécifique pour savoir ce sur quoi on veut travailler. Sinon, c'est comme essayer de gagner un prix Nobel. Donc, l'objectif spécifique, ça pourrait être de diminuer le temps de réponse au centre d'appel du service à la clientèle parce que dans notre organisation, on a déterminé que le temps de réponse avait un impact sur la satisfaction des clients. Donc, on devient avec quelque chose de plus spécifique. Il peut être aussi mesurable. Donc, ça, c'est-à-dire qu'il doit être quantifié ou qualifié. Donc, pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir d'où on commence et où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Donc, dans ce cas-ci, si on dit que l'objectif est spécifique et mesurable, bien, diminuer le temps de réponse au centre d'appel du service à la clientèle, ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas justement cette quantification-là. Donc, on va dire, on veut diminuer le temps de réponse de 2 minutes au centre d'appel du service à la clientèle. Ensuite, il faut qu'il soit acceptable, mais aussi il faut qu'il soit orienté action.
Quand on parle d'orienter action, c'est qu'on commence avec un verbe d'action. Diminuer, cartographier, réduire. Donc, l'objectif doit représenter un défi ambitieux pour l'organisation, puis ça doit être motivant pour les parties prenantes. Donc là, on pourrait dire diminuer le temps de réponse de 8 minutes au centre d'appel du service à la clientèle. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de 2 minutes et on l'a augmenté à 8 minutes. Ce qu'on va regarder aussi, est-ce que c'est réaliste? Donc, on veut obtenir l'engagement des parties prenantes. On va tenir compte des ressources disponibles aussi et du contexte. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est qu'on va regarder l'effort pour l'atteindre, mais on va essayer aussi de ne pas se décourager avant même de commencer. Et là, les stratégies des organisations peuvent être différentes. Certaines vont dire, oui, mais nous, on veut vraiment viser plus haut. D'autres vont dire, on aime mieux y aller petit morceau par petit morceau. Donc, dans ce cas-ci, on va dire 8 minutes, c'est peut-être un peu trop ambitieux en fonction des ressources disponibles et de notre contexte actuel. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de diminuer le temps de réponse de 5 minutes au centre d'appel du service à la clientèle. Enfin, le dernier élément, la dernière lettre de SMART, temporelle, on veut que l'objectif soit délimité dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on veut une date butoir précise pour savoir quand est-ce qu'on doit livrer ce projet-là. Donc, ici, on va diminuer le temps de réponse de 5 minutes au centre d'appel du service à la clientèle d'ici le 15 mai 2020, 2021, 2022. Et le X, normalement, devrait être remplacé par une date qui est à peu près là, à 6 mois dans le temps. Donc, on ne mettra jamais X dans un objectif SMART. Par contre, dans le cas ici, pour pouvoir supporter la capsule, on transforme cette chose-là. Ça pourrait être aussi d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année X. Ça pourrait être aussi la fin de l'année financière. Donc, ce sont des éléments qui ont vraiment une date butoir précise là, dans le temps. L'objectif SMART, un exemple. Donc, on pourrait dire, ce qu'on veut faire, c'est diminuer le temps de traitement, donc pour la compagnie d'assurance Relax, d'une soumission d'assurance vie de 10 à 4 jours ouvrables d'ici le 15 mai 2020-2021, en fonction de où on est rendu dans le temps. Donc, le temps de traitement, on peut même le spécifier si ce n'est pas clair pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est du moment où on reçoit la demande de soumission qui est signée par le client à l'envoi de la soumission complétée au client. Donc, on vient d'établir un périmètre là, dans notre projet et dans la cible aussi qu'on veut atteindre. Rappelez-vous quelques points importants. Plus l'objectif est clair, plus le succès du projet est assuré. Vous pouvez essayer d'imaginer que votre bonus de fin d'année est associé à l'énoncé de l'objectif à clarifier, de l'objectif à atteindre. Donc, plus il est clair, plus vous êtes content parce que vous savez qu'est-ce que vous avez à faire pour pouvoir obtenir votre bonus. L'énoncé d'un objectif SMART devrait être facilement représenté dans un diagramme, comme on l'a vu avec Assurance Relax. Il devrait être fin, simple, mais à la fois plein de signification, puis il devrait aussi être rassembleur. Donc, ça nous donne une direction qu'on vise. L'autre chose aussi, c'est qu'il ne devrait pas inclure les moyens pour l'atteindre. Donc, il faut faire attention de ne pas inclure la façon dont on va atteindre l'objectif dans l'énoncé. Et normalement, il ne devrait pas nécessiter plus qu'une respiration lorsqu'on le dit à voix haute. C'est un signe habituellement assez clair que l'objectif n'est pas assez précis. Donc, attention, l'objectif SMART, ça semble vraiment facile, mais en réalité, c'est extrêmement difficile de s'entendre sur un objectif SMART et ça prend plusieurs itérations pour pouvoir y arriver. Donc, quelques lectures à faire, vous pouvez aller voir aussi sur Internet, plein d'autres ressources disponibles.